aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage Beetlejuice. J'avais hésité à le faire cette année vu que je l'ai déjà fait l'an dernier, mais je me suis dit que j'allais faire une petite version mise à jour, on va dire. Donc je commence par faire mon teint plutôt en blanc, en tout cas en très très clair. Donc je mélange un fard gras à du fond de teint pour avoir une teinte très très blanche, très très claire, mais que ça se fonde quand même plutôt bien dans la peau, etc. Donc j'ai rajouté un petit peu de fond de teint. Je rajoute du blanc pour le coup qui est seul, entre guillemets, je ne l'ai pas du tout mélangé à du fond de teint. Et je le concentre sur mon dessous des yeux. Je poudre ensuite mon visage et au niveau de mon teint on voit que c'est pas totalement homogène, mais c'est pas grave puisque le teint de Beetlejuice est un petit peu terne et pas totalement homogène non plus. Donc c'est pas très grave si le teint n'est pas totalement blanc. Je poudre donc bien tout le visage puisque je veux absolument pas que le fard bouge pour ce maquillage là, sinon ça va tout modifier le maquillage qu'on va faire par la suite. Je prends ensuite une teinte de vert très foncé avec laquelle je vais faire mon contour. Donc je commence par un vert un petit peu sapin, plutôt joli, qui tire pas du tout sur le kaki par contre. Et donc je vais faire un petit peu de contour avec et en mettre au niveau de mon front. Mais je vais pas chercher à ce que ça soit parfaitement symétrique en fait, si vous voulez. Ce qui est bien avec ce maquillage là, c'est que même si c'est un peu messy et qu'on fait pas ça de manière très très nette, ça fonctionne quand même. A partir de là, je vais prendre d'autres teintes de vert et ça va me permettre de créer une palette de nuances pour un petit peu tout ce maquillage là en fait. Je vais jouer sur plusieurs teintes de vert, donc voilà, là je rajoute un petit peu de kaki aussi. Après je vais rajouter un vert très clair et ça va me permettre d'avoir des ombres et des lumières à différents endroits. Ça va donner encore plus l'impression de moisissure, vous savez, comme pour le maquillage de Beetlejuice quoi. Donc voilà, je rajoute aussi le petit vert fluo dont je vous parlais tout à l'heure. Je trouve que cette teinte apporte vraiment quelque chose en plus et j'aime beaucoup ce contraste que ça crée avec les teintes plus foncées et plus jaunes que j'ai mis auparavant. Je passe ensuite à mes sourcils, donc là je commence par les brosser puis les définir avec une pommade à sourcils. Je l'ai fait de manière assez basique, je vais pas chercher à faire une forme extravertie. L'an dernier j'avais fait des sourcils très arqués, mais là je voulais faire quelque chose d'assez basique. Sauf que j'ai fait un petit dégradé, en fait dans la tête de mon sourcil on s'en rend pas forcément compte, mais j'ai choisi un rouge à lèvres liquide un peu kaki pour reprendre un petit peu le thème vert et violet de ce maquillage là. Je vais ensuite pouvoir passer au maquillage des yeux, donc je commence par prendre un rouge à lèvres liquide violet dont je vais me servir en tant que base. Et je l'applique avec un pinceau un petit peu estompeur qui va être très fluffy et je le dépose en fait si vous voulez, voilà, vraiment concentré sur l'extérieur de mon œil et dans mon creux de paupière. Je prends ensuite un pinceau sans matière dessus et je m'en sers pour estomper le rouge à lèvres liquide, sinon ça va faire des grosses traces et des taches au moment d'utiliser des fards poudre, donc je fais attention à bien estomper le rouge à lèvres liquide. Mais ça va me permettre d'avoir une base quand même beaucoup plus opaque et beaucoup plus d'intensité dans les fards que je vais appliquer ensuite. Je choisis donc un fard violet très très foncé que je vais mettre justement en coin externe pour faire un petit peu comme une espèce de je sais pas vraiment comment appeler ça, de smoky cut crease. Donc voilà, je le concentre vraiment dans mon creux de paupière et sur l'extérieur de mon œil et pour le coup la base permet vraiment d'accrocher le fard. Je me sers ensuite d'un violet plus clair pour estomper ce fard là et ensuite un violet pastel pour estomper vraiment le maquillage. Je me suis dit que ça pouvait être sympa d'ajouter une petite touche de pastel dans ce look là vu que c'était vachement la mode cette année là. Je reprends ensuite le violet moyen, je vais l'appliquer au doigt sur toute ma paupière. Je voulais un look plutôt mat sur les yeux et je l'applique vraiment sur toute la paupière jusqu'en coin interne. Je vais aussi prendre un violet très très irisé, cette fois-ci que j'ai utilisé en coin interne en tant que touche de lumière tout simplement. Puis je passe à à mon ras de cils inférieur. Et je mets donc un crayon violet très foncé parce que je veux vraiment un effet smoky. Je l'applique en muqueuse mais aussi en ras de cils, je l'estompe au pinceau et je refais le même travail de dégradé que celui sur mes paupières supérieures. J'applique ensuite mes faux cils, tout simplement. Et je passe ensuite aux espèces de larmes, de gouttes, que là aussi je vais dessiner avec un rouge à lèvres liquide et un pinceau biseauté, tout simplement. Bon là c'était un peu de l'improvisation, je vous avoue.
Donc voilà, juste ces petits détails là, je trouvais que ça ajoutait un petit quelque chose au maquillage. Je vais ensuite prendre un des Hydra Liners de chez Suva Beauty avec une éponge pas mal alvéolée et je vais faire comme ça des espèces de taches, d'éclaboussures. Donc là je commence par en faire des violettes sur le dessous des yeux, donc des deux côtés évidemment. J'en mets aussi sur l'extérieur de mes yeux, vraiment dans la prolongation du maquillage et à la racine des sourcils. Je vais prendre un autre liner de chez Suva Beauty en vert néon, c'est des liners UV d'ailleurs, sur la même éponge et je vais les travailler encore une fois comme des éclaboussures, comme des taches de peinture un petit peu. Pour reprendre l'idée de la moisissure, vous savez, il y a des petits bouts de moisissure et d'algues, enfin je sais pas vraiment comment expliquer, dans le maquillage de Beetlejuice. Et je voulais reprendre cette idée-là, mais avec des liners et des couleurs néon. Pour terminer le make-up, je passe aux lèvres. Donc là, je reprends le même crayon que celui que j'ai utilisé pour mes yeux. C'est pas un crayon pour les lèvres, mais bon, au moins, je me suis dit que j'aurais la même couleur. Et je définis mes lèvres. Donc là, encore une fois, l'an dernier, j'avais fait quelque chose un peu comme une bouche de clown, très étirée au niveau de la commissure des lèvres très pointues. Mais là, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu plus classique pour pas être redondant et pas refaire exactement le même maquillage que l'an dernier. Et je mets également le rouge à lèvres liquide que j'ai utilisé pour faire les larmes et en tant que base pour les yeux, tout simplement. J'avais pas de vêtements rayés donc j'ai improvisé avec du maquillage et ensuite j'ai mis ma perruque que j'ai beaucoup teasée, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je sais plus, enfin en gros je les bourriffe, vous voyez, avec un peigne en faisant remonter les mèches, pardon. Comme ça j'ai un look un peu fou, j'avais pas vraiment de perruque qui ressemblait à la coiffure de Beetlejuice, donc je me suis dit que j'allais la créer comme ceci. Donc voilà pour ce look là, j'espère qu'il vous aura plu, c'est un peu un maquillage un classique de Halloween, mais moi je l'aime beaucoup. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour un nouveau look ou sur Insta, salut!